Hello guys, j'espère que vous allez bien. On dit toujours l'adage qu'on dit derrière chaque grand homme se cache une femme. Et peut-être pourquoi pas une des femmes pour certains cas. Donc on y va sur cet adage parce qu'on va faire un petit tour dans cette vidéo très particulière cette fois, toujours concernant notre très chère Didi qu'on aime bien. Et là on va s'intéresser à ces femmes-là qui sont derrière lui. Qui sont derrière lui, donc qui sont derrière lui ou avec lui dans tous les cas, parce que c'est quand même intéressant de voir un peu le profil de ces femmes-là, qui sont bien là. On y va sans perdre de temps. Aucun doute, la première femme dans la vie de Didi, et puis il a jamais caché, tu sais, on parle toujours du concept Mama Boy. On se dit, ah, Mama Boy, lui c'est un Mama Boy. Mais lui, Didi, je pense qu'il a jamais caché qu'il était un Mama Boy. Il a toujours affirmé, il a toujours été fier de le dire. Même concernant, c'est peut-être pour ça il s'est jamais directement marié à aucune femme, parce que le fait qu'il a déjà mis le titre de sa queen, qui est sa mère Janice. Donc Janice, on sait que elle a élevé son Didi avec sa sœur, 2 enfants, toute seule, elle s'est retrouvée toute seule. Elle a élevé ses enfants, elle a fait plein de boulot, overtime et tout pour donner un meilleur à ses enfants. Il y a une période, Janice se retrouvait, ils vivaient dans un quartier un peu plus défavorisé, un peu plus chaud. Et pour protéger ses enfants, pour éviter que Didi, ses enfants tombent dans le piège de la rue ou quoi que ce soit, elle est allée rester un peu plus loin, donc travailler encore plus, mettre l'argent de côté pour rester plus loin, faire ses sacrifices. Bien entendu, de temps en temps, Didi allait voir sa grand-mère qui était toujours dans les quartiers plus populaires. Sa mère, au-delà de ça, à la base, elle était, avant d'être la maman, elle était une mannequin. Oui, elle était mannequin à 16 ans dans les années 60, j'imagine, et tout. Donc, elle rêvait de continuer sa carrière comme actrice, ou vous savez, comme tout ce que vous savez, très belle femme de ce niveau, elle aimait le côté artistique, bling-bling et tout ça. Et Didi il a grandi avec son sentiment qu'il se sentait coupable d'avoir empêché sa mère, qui est sa queen, qui est la femme de sa vie, de faire ce métier-là, d'être la queen. Donc, c'est Janice. Dites en parenthèse aussi, concernant les sécurités de Didi et tout ça, beaucoup ont laissé entendre que Janice, dans tout ce qu'on entend sur Didi, sa maman, elle n'est pas la queen de Didi pour rien. Elle le supporte et même elle contribuait. C'est un peu elle qui choisissait qui allait être les mères de ses enfants. Est-ce que vous imaginez la position qu'elle a? C'est-à-dire que Didi, les femmes qui sont les mères de ses enfants, elles ne sont pas les mères de ses enfants pour rien. Elle ne les a pas choisies pour rien. Donc, elle choisissait un peu, et des fois, elle choisissait à quelle femme qui va être aussi du point de vue business. Donc, elle a une tête très importante pour Didi, de la même façon que les Kardashian, ils ont Kris Jenner. Didi, sa mère, Janice Combs, je pense que c'est son plus gros support moral. On peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais sa maman, Janice, elle est un gros support pour lui. Donc, tout son argent, dès que lui, qu'est-ce qu'il voulait faire de l'argent, il avait toutes ses ambitions, d'avoir de l'argent, de réussir, de faire tout ce qu'il doit faire pour avoir de l'argent, pour mettre sa mère bien, pour que sa mère vive son rêve d'être dans la célébrité, d'être une star. Et puis on la voit coquette. Didi, il a 50 ans et quelques, sa mère, elle a dans les 70 ans, mais elle est très fraîche, elle fait ses soins et elle est très fraîche, là. Donc, c'est Janice, on peut comprendre, c'est la queen. Elle, c'est la reine. Et c'est elle que, je dirais, qui contrôle, malgré qu'est-ce qu'on dit, elle contrôle le terrain. Elle contrôle le terrain. Et je pense que Didi, jusqu'à maintenant, il consulte beaucoup sa mère. À tel point, est-ce que je peux vous dire, est-ce qu'on peut aller selon qu'est-ce qu'on entend de ces accusations? Est-ce que c'est elle qui décide? Je ne vais pas vous dire ça, mais elle a une très grande influence dans sa vie et tout le monde le sait. Même les gardiens de sécurité qui exposent Didi, ses anciens employés, ils ont laissé entendre que elle faisait de la misère, par exemple, à Kim Porter parce qu'elle n'aimait pas Kim Porter. Et c'est peut-être pour ça que Didi, quand il était avec Kim Porter, qui est Rest in Peace décédée, elle faisait que Didi se mette en couple avec, par exemple, Jennifer Lopez. Non, on n'aime pas elle. Mets-toi avec elle plutôt. Ah, elle, je l'aime pas. Mais peut-être Didi avait quand même une attirance vers Kim malgré tout. Et à son décès, il a quand même laissé entendre que c'était sa mère, ça avait été sa meilleure amie. Mais des fois,
quand tu attends que la personne n'est plus là pour faire tes déclarations, je pense que ça fait partie de la signature de Didi. Donc, quand la personne n'est plus là, c'est là que tu fais toutes tes déclarations d'amour. Faites pas comme Didi dans ce côté-ci. Ensuite, il y a une autre femme influente dans la vie de Didi. Cette femme, c'est Keisha Combs. C'est sa grande sœur. Et je sais qu'on n'entend pas beaucoup parler d'elle. On la voit pas avec les célébrités. On la voit pas dans le spotlight tant que ça. On la voit rapidement et tout. Elle travaille au sein de l'entreprise de Didi dans Bad Boy Records. Et elle, c'est son choix. Elle n'est pas dans le bling bling. Sa mère aime le bling bling. Didi aime le bling bling. Mais elle est comme... Elle aime pas le bling bling. Elle fait son travail, j'imagine, de comptabilité, tous ces trucs-là. Les trucs de même. Mais elle, c'est pas une femme de bling bling. Donc, on entend très peu parler d'elle. Même sa date de naissance, ça sort pas. Même savoir si elle est mariée ou pas, ça sort pas. Si elle a des enfants ou pas, ça sort pas. Elle ne veut pas être dans le bling bling. Et Didi, on peut comprendre, c'est sa deuxième femme qu'il aime beaucoup, qu'il respecte. Il respecte aussi ses décisions. Donc, il n'y a rien qui sort sur elle. Autre qu'on sait qu'il ne cache pas qu'il a une sœur. Il a une sœur, Keisha. Et elle est présente, elle travaille donc auprès de lui et je suis certaine avec l'argent qu'il a, elle bénéficie autant de l'argent, mais elle, son choix, elle a dit, moi je suis pas bling bling, ça fait pas partie de ma personnalité, je veux pas aller les tapis rouges, je veux pas rencontrer les vedettes, moi je travaille pour ton entreprise parce que c'est une entreprise familiale, au-delà de ça, laissez-moi dans mon petit coin. Donc, fermer les lumières. Donc, on peut comprendre c'est une introvertie, contrairement à son frère et à sa mère. Parce que sa mère, comment dirais-je, Janice et Didi, dites-vous que les deux sont le yin et yang. Même pas yin et yang, parce que yin et yang, c'est le contraire. Les deux sont plus twins, jumeaux. Parce que les deux se ressemblent, les deux. Didi est comme sa mère. C'est vraiment les deux, ils sont pareils. Elle, je sais pas si c'était comme son père ou je sais pas trop comment elle était, mais elle fait ses petits trucs tranquilles. Elle va pas être quelqu'un, même si Didi, je suis certaine, comme personne, elle peut être au courant de beaucoup de choses, mais elle va protéger sa famille, elle va protéger le tout, et justement, sa discrétion et le fait qu'elle ne parle pas, c'est l'âme solide de Didi. Didi n'a pas besoin de l'industrie, ces amis-là qu'il filmait là, pour le défendre. Il a des vrais piliers avec lui et ça, on se rend compte, que ce soit sa mère et sa sœur. Donc ça, c'était déjà les deux gros morceaux. On a été sur la mère et la sœur. Maintenant, on va aller sur les autres femmes de Didi parce que oui, il a d'autres femmes et ça, c'est l'autre morceau, c'est les baby mama parce que c'est important de regarder un petit peu le profil. Alors, là, on y va dans les phases de ces baby mamas. Dites-vous que les baby mamas, elles sont approuvées par la maman aussi, par Janice, quand même, pour celles qui vont porter les enfants de Combs, qui vont continuer sa legacy, elles sont approuvées. Et Didi, il y a une différence entre ses baby mamas, les mères de ses enfants, et les girlfriends, comme qui sont ses employés qui vont faire le sale boulot. Ils n'ont pas les mêmes tâches, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Les mères de ses enfants, toutes les mères de ses enfants, il les a toutes installées. Parce qu'on sait que Didi a grandi avec sa mère qui était mère célibataire, difficile, qui a vraiment travaillé dur, qui a vécu difficilement. Donc, il a ce respect pour les mères célibataires, malgré ce qu'on dit. Donc, toutes les mères de ses enfants, elles ont toutes leur maison et il a investi avec elles pour que dans leur business, dans ce qu'elle doit faire. Et toutes les mères de ses enfants, elles sont pas juste des eye candy, c'est pas juste des petites chanteuses wannabe, des choses mannequins, tout ça. Non, 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 non. Les mères de ses enfants, elles ont comme un bachelor, elles ont un degré, elles ont quelque chose, une carrière au-delà de tout ça. Et c'est ça qui les démarque des autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, Didi, même dans le choix de ses enfants, comme il regarde son patrimoine, il regarde ses enfants, sa descendance. Il veut pas prendre juste une fille qui va être une eye candy girl, only fan girl, et puis lui faire porter son enfant. Il y a des critères, notre Didi. On va y aller donc avec la première. Baby mama, number one. Elle s'appelle Missa Hilton. On a pu la voir prendre des positions et tout. Elle, c'est la mère du premier fils de Didi, Justin Dior. Et c'est pas pour rien qu'il a le petit nom Dior aussi, parce qu'elle est une fashion designer, styliste aussi pour les stars. Elle a travaillé aussi des contrats avec Bad Boy Records, avec les artistes, un peu partout avec d'autres artistes. Elle est quand même bien connue dans l'industrie, qui la connaissent. Donc, Missa Hilton,
le petit fait qu'on ajoute sur elle, parce que c'est important de toutes les baby-mamans de Didi, ils ont un petit lien avec les rivales de Didi. Didi, c'est un piqueux. Il aime ça piquer les ex ou les copines de ses rivales. Miss Hilton, en plus d'être une designer, la maman de Justin, elle est aussi l'ex de Suge Knight. Maintenant, il est en prison, Suge, mais elle est l'ex de Suge, guys. Oui, et puis même un moment quand Justin était tout bébé, venait d'être là, elle est encore en bon terme avec Suge, malgré que Suge a l'air gros gangster et tout, mais toutes les femmes qui étaient avec lui sans vouloir dire c'est un gros nounours, donc il ne faut pas se fier au gabarit de quelqu'un. Donc elle, justement, elle est plus avec Didi, elle s'est remariée, elle est quand même remariée maintenant, elle a deux autres enfants, mais c'est sûr qu'elle est quand même bien installée et bien protégée par Didi. Donc, les baby mamas de Didi, on va se dire en gros, aucune d'entre elles ne va jamais se plaindre ou se plaindre qu'ils ne donnent pas d'argent de child support. Eux autres ne pensent pas au child support parce que elles sont bien, elles ont leur maison. Ils les ont acheté toutes des grosses maisons dans le même quartier. Elles ont leur grosse maison. Et puis, il les a bien mis. Parce qu'il a dit que sa mère, qui est sa reine, a souffert avec les deux enfants. On sait que le père de Didi est mort, qu'il avait 3 ans. Donc, ça a toujours été son point qu'il ne peut pas faire voir que les mères de ses enfants souffrent. Donc, c'est pour ça il est quand même très rigide par les femmes qui portent ses enfants. On a été sur la première, baby mama. On va sur la deuxième, guys. La deuxième, c'est Kim Porter. Rest in peace, elle est décédée en 2018. Kim Porter, elle était déjà une associée de Didi. Elle est un peu, comment dirais-je, on parle de assistante. Elle était l'assistante dans le premier label de Didi. Elle était l'assistante du grand directeur, du grand boss. Donc, c'est-à-dire, c'est une femme intelligente, là. C'est une femme qui réfléchit, son petit cerveau bouge beaucoup. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, payez vos assistantes. Vous avez quelqu'un qui a une vision, mettez-la comme assistante et puis payez-la. Parce que les assistants, on peut travailler derrière, et puis on va tellement vous créer une vision. Mais lui, Didi, il l'a gardé avec lui. Et dans le groupe, il y avait lui, il y avait plein d'autres, ils étaient 5. Elle aussi, le fait que c'est l'assistante du grand boss, elle était comme comptée. On sait qu'elle s'était mariée avec Al Brown, Al B, qui était chanteur de R&B, qui était techniquement un associé de Didi. Et puis, quand le label, ça s'est mal passé parce que Didi décidait de passer, il voulait passer au-dessus d'eux, donc il les a un peu tassés. Ça peut être un autre sujet de vidéo sur ça, pour parler un petit peu du début du label. Donc, Didi, on connaît Didi, le choix de ses baby mamas. Il va prendre une femme intelligente, et puis il va prendre une femme qui est une ex de un de ses rivales ou de ses associés. C'est le choix de Didi. Didi, il a le plaisir à faire ça. Donc, bien entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se mettre ou de créer une relation avec Kim Porter. Donc, Kim Porter venait de divorcer de Al B. Ils ont fait presque un an. Elle avait déjà un enfant, elle avait Quincy. Et Quincy est un petit bébé. Elle arrive, Didi a fait son charme comme il devait faire parce qu'il a su que lui, il voulait Kim Porter, pas pour être sa girlfriend, mais pour être la mère de ses enfants ou pour du sérieux, pour la garder auprès de lui. Parce qu'elle est intelligente. Lui aime le monde intelligent. Qui peut te donner quelque chose. Ça, c'est ça qu'on peut retenir de lui. Bien entendu, qu'est-ce qu'il a fait dans tout ça? Donc, on comprend l'histoire. Il s'était mis avec elle. Elle est tombée enceinte de Christian, le deuxième fils de Didi. Didi est content. Il a son autre enfant. Il a un deuxième fils. Elle avait déjà un enfant, Quincy, et puis il était déjà bébé, Quincy. Donc, Didi, il a dit, ça me dérange pas, même si c'est pas mon fils, mais moi, je l'adopte. Il n'a pas adopté officiellement, donc Quincy n'est pas officiellement adopté, mais depuis que Quincy a 3 ans et quelques, c'est Didi qui s'occupe de lui. Est-ce que c'est pour ça que maintenant, c'est un homme de 32 ans, il est plus connecté à Didi qu'à son père, Al Brown. Parce que Al Brown, à un moment, il avait négligé sa mère, il était parti, peut-être il avait ses propres histoires.
Et c'est Didi qui s'est occupé, qui a fait son rôle de père, comme vraiment qui a fait son rôle de père. Et puis on peut pas l'enlever ça. Et puis si on voit qu'à ce jour, malgré tous les scandales de Didi, il prend quand même position du côté de Didi parce que Didi a quand même été son père. Et Didi le disait publiquement même. Quand il avait des contacts et tout, il disait c'est mon fils, c'est mon fils. Donc on ne peut pas l'enlever ça non plus. Donc ça, c'est la deuxième baby maman. Et on sait donc elle a eu des bachelors en communication, elle a étudié. Kim Porter était mannequin, mais elle était plus qu'une mannequin. Donc toutes les femmes de Didi sont toutes des belles femmes, on va se dire. Mais au-delà d'être mannequin, les mères de ses enfants, elles ont comme une structure, elles ont une qualité en plus. Elles sont pas juste belles, sois belle et tais-toi. On va y aller comme ça. Là, on y va avec la troisième baby maman. On y va avec la troisième. Elle, c'est qui? Elle s'appelle Sarah Chapman. Sarah Chapman, elle est aussi dans l'univers comme marketing, PR, les choses comme ça. Donc, assistante, elle travaille un peu avec dans les backstage. Elle a de l'expérience dans tout ça, la communication. Au-delà de ça, Sarah Chapman, c'est qui? C'est une ex de Tupac. Oui, 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 oui. C'est une ex de Tupac. Guys, c'est une ex de Tupac. Et c'est une ex de Tupac. Elle a eu un enfant avec Didi. C'est la petite fille qui s'appelle Chance. Et elle a eu l'enfant en même temps que Kim Porter était enceinte des jumelles. C'est pour ça que c'est comme si c'est des triplés qu'il a eu. Parce qu'ils sont nés presque la même année ou peut-être un an. Tu sais, décalage de quelques mois. Il y a Chance. Et puis ensuite, il y a Delilah et Jessie James. Pourquoi je connais tous les noms de ces enfants-là aussi, man? Mais Delilah et Jessie James, les jumelles de Didi, ça, c'est les enfants de Kim Porter. Il a eu 3 enfants à Kim Porter. Avec Sarah, techniquement, Sarah vient dans l'ordre. Elle a eu Chance, elle est plus vieille elle est plus vieille que les jumelles, Chance. Donc, il a eu. Donc, on y va. Est-ce qu'on voit le pattern de Didi? Les mères de ses enfants, c'est toujours les ex de un de ses rivales. Il veut vous piquer les rivales. Là, on y va avec la dernière. La dernière, c'est Dana Tran. Dana Tran, on sait que c'est une asiatique. Elle est venue par surprise. Tout le monde l'a pris par surprise, mais la qualité qui reste en tant que telle, elle, c'est une femme qui travaille dans les endroits de communication, tu sais, des affaires informatiques, tout ça, ingénieur informatique. Elle, c'est une bolée, là. Elle, c'est vraiment une neutre, là, qui travaille de même. On l'a pas vue nulle part sur les réseaux. Pourtant, c'est une très belle femme. Oui, c'est une très belle femme. On va pas s'enlever. Ils sont toutes de très belles femmes. Elle est quand même jeune aussi. Elle a 28 et quelques. Mais elle, Dana Chon, elle garde le profil des mères des enfants. Intelligente, qui a une carrière, qui travaille, qui se débrouille. Donc Didi, il est resté dans son profil. Il est resté dans ce qu'il veut pour la mère de ses enfants. Elle, il a eu la petite dernière, c'est Love. On sait qu'il se met aussi à appeler Love. Et quand on regarde le tout, donc on voit le pattern des baby moms. C'est pour ça qu'on met toutes l'ensemble. Peu importe qu'est-ce qu'on peut dire, on voit le pattern. Et toutes, elles sont traitées comme... Elles ont leur maison, ils s'assurent de les donner un mode de vie avec l'argent qu'ils peuvent. Il n'y a pas de pension qu'ils va faire à l'État ou quoi que ce soit. Ils ne vont jamais réclamer ça à ce jour parce qu'ils s'assurent que toutes elles sont bien. Et puis aussi, l'autre particularité avec Didi, tous ses enfants vivent avec lui et sa mère. Ça, c'est une autre particularité. Comme je vous ai dit, Didi, c'est un mama boy, ok? Il a toujours dit, dans les premiers, si vous allez voir, c'est même pas question, vous allez dire, mais non, Doa, c'est pas vrai, c'est pas un mama boy. Dans ses premières entrevues, quand il faisait son reality show, parce qu'à un moment, il avait fait une télé-réalité, lui-même le disait qu'il était un mama boy, ok? Donc, il disait toujours, sa mère va toujours passer devant, sa mère, c'est number one. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Donc, c'est un mama boy. Donc, tous ses enfants vivent avec lui. Donc, oui, il a plusieurs maisons, ses enfants sont un peu là, ils se déplacent, mais ils sont techniquement avec lui. Donc, c'est sûr que là, ils sont tous grands, comme Quincy est dans sa maison, pas trop loin des jumelles, il essaie de veiller sur les plus petites. Les enfants, ils ont accès à leur mère parce que toutes les maisons, c'est lui qui a payé les maisons, c'est toutes ces maisons pour qu'il a installé les mères de ses enfants. Donc, il a quand même tout... On peut comprendre qu'il a une personnalité, qu'il aime contrôler les choses. Donc, il a quand même le contrôle qu'elles sont toutes là. Mais ils sont mariés. Comme on a
Missa Hilton, elle est mariée, tranquille, il la dérange pas. De toute façon, t'es la mère de mon enfant, t'as porté mon enfant, c'est correct, je te respecte, je t'aime. Et c'est tout. Et ça, c'est vraiment la partie qu'on regarde de Didi. Non, la partie la plus sombre de Didi, c'est avec ses girlfriends, ses petites amies. Là, on le voit que ses petites amies, il les considère comme ses employés. Il n'a pas de... On a vu le profil de les mères de ses enfants. Elles sont placées où? Les girlfriends, que ce soit les Jennifer Lopez, les Young Miami, les Casey, les j'en passe. Qui d'autre était encore ses girlfriends? Les Gina Hong, aussi qui était sa girlfriend. Il les a toutes donné des allocations mais ces filles, c'était pas le profil comme. Je dis pas qu'elles sont pas intelligentes, mais c'est pas comme un profil comme les mères de ses enfants. Elles ont un profil plus superficiel, plus dans la vanité, plus dans le body, dans le corps, dans l'image. Donc, c'est la différence qu'on voit. Oui, je sais, ça a l'air dur de dire ça comme ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand on regarde son pattern, c'est aussi simple que ça, on le voit. Comme il y a les mères de ses enfants, il y a ses petites amies. Ses petites amies, elles vont recevoir de l'allocation, mais il va les faire travailler pour. Quand il les donne l'argent, comme on a su, Young Miami, elle lui disait 250 000 chaque mois qu'il la donne comme allocation. Mais derrière tout ça, tout ce qu'elle a dû faire pour lui, elle devait avoir des relations avec d'autres personnes à sa demande, parce que lui aime ça regarder. Elle devait faire ci, elle devait transporter des produits illicites. Elle devait faire plein de choses pour lui, là, qu'il filmait, puis il la regardait. Mais, mais c'est ça. Je te paye, t'es mon objet, tu fais le temps, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je veux de toi? De la même façon, on sait que Jennifer Lopez, dans l'histoire qu'on parlait, qu'il y avait il y avait le shutdown dans le club, c'est Jennifer Lopez qui portait l'arme. C'est elle qui tenait l'arme. Le garde du corps l'a confirmé. C'est elle qui tenait l'arme pour lui. Lui, il s'est même pas sacrifié à tenir l'arme. C'est pour ça qu'il n'y a aucune plainte contre lui parce que je tenais pas l'arme. Et puis elle, là, Jennifer Lopez a eu peur que sa carrière soit finie, qu'elle soit en prison aussi. Elle a fait toutes les passes qu'elle pouvait, j'imagine, pour s'en sortir. Mais c'est ça. De la même façon qu'on voit Casey, il a fait 11 ans avec elle, elle est restée quand même en longévité longtemps avec lui parce qu'elle recevait quelque chose aussi de lui, elle recevait de l'allocation, il la paye, mais il fait ce qu'il veut d'elle. Et puis tout ce profil de ses petites amies, elles ont le même profil. Elles sont belles, mais elles sont dans le côté la vanité, la superficialité, le côté comme de l'apparence, le look, belles filles qui chantent, qui font yeah, 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 yeah. C'est ça, mais c'est pas la mère de ses enfants. Les mères de ces enfants, elles ont un autre profil qu'elles doivent avoir du cerveau, elles ont leur petite carrière, elles ont quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il a séparé les deux, là. Et ça, c'est fort. Moi, quand je regarde ça, j'ai fait l'analyse, c'est pour ça que je fais cette vidéo avec vous. Mais quand j'ai fait cette analyse-là, j'ai fait... Mais il est fort, ce type-là, finalement, là. Il a même été capable... Tout est calculé, là. Ce type a bien calculé. Peut-être c'est sa maman qui est avec lui qui l'inspire, mais tout est bien calculé, guys. En même temps, ça vous laisse savoir. Mesdames, j'en profite de vous dire. Je sais que la nature, on dit, les gars, allez prendre un homme qui est riche et qui va vous donner de l'argent comme ça. Mais l'homme qui est riche, là, qui va vous prendre, il sait quelle position qu'il va vous donner dans sa vie. Et si vous avez juste le corps à l'offrir, la position qu'il va vous donner dans sa vie, il va vous faire des trucs tellement bizarres. Vous allez même le servir de toilette. Mais si il voit que vous avez un cerveau, vous êtes capable de vous débrouiller, vous êtes en train de régler vos affaires, vous êtes un petit peu entrepreneur, vous avez une petite business, vous faites vos trucs, il va aussi savoir où vous positionner. Aussi simple que ça. Donc, c'était cette vidéo que je vais faire sur les Didi et ses girls. On peut le dire comme ça. Laissez-moi savoir vous en pensez quoi. On se voit au prochain vidéo. Hey guys, le 25 avril, it's my birthday. Ok, tu sais, je pense que je vous dis d'avance, le 25 avril, je vais faire mon live. Je vais faire mon premier live. Je vais faire un live avec vous le 25 avril pour mon anniversaire. Ok? Ça veut dire que vous allez pouvoir me dire des bonnes fêtes. Je vais commencer à regarder à quelle heure je vais le faire parce que je regarde l'heure des pays. Je sais qu'on n'a pas le même horaire là. Mais on va regarder un horaire. Je vais faire un live. Je sais pas combien de temps je vais le faire. Au moins pour que vous puissiez me dire en live bon anniversaire Doha. Tu sais, le jour de ta fête, on est toujours comme
toute sensible pour le tout. Et puis, je pense que j'ai passé tellement de temps avec vous. Je passe tellement de temps avec vous à faire des vidéos et tout. Peut-être c'est pas en vidéo instantanée live, mais je fais tellement de vidéos pour apporter de quoi parler, jaser avec vous. Et je sais que je vous vois pas directement. J'essaie, quand vous m'écrivez des commentaires, j'essaie d'être rapide, vous répondre comme je peux. Mais vous savez, Doha travaille aussi. Et j'ai d'autres petites activités à côté. Mais j'essaie quand même de vite venir répondre rapidement parce que je me dis, c'est comme si quelqu'un te parle. Et toi, tu restes là. Tu ignores. Je ne veux pas faire ça. Donc, je laisse sur ce. Fait que le 25 avril, guys, je vous dis, on va avoir le premier live. Donc, ma couleur préférée, c'est le mauve et or. Donc, si vous voulez vous habiller en mauve et or, non, on va pas se voir. Mais bon, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.